ministre chef du gouvernement a été nommé hier par le président de la République. Il s'agit d'Anatole Koliné-Makosso qui se retrouvait en séjour privé à Pointe-Noire. Il est rentré ce matin à Brazzaville et a déroulé à la presse ses priorités. On fait le point avec Serge Bruno Minata. Une atmosphère inhabituelle a prévalu ce jeudi de l'Ascension dans la salle d'attente VIP de l'aéroport international Maya Maya. Les chasseurs d'images se bousculent devant l'une des sorties de la salle. Puis apparaît le tout nouveau Premier ministre en provenance de Pointe-Noire où sa nomination l'a surpris. Face à ses très proches, Anatole Koliné-Makosso cède à l'émotion. Normal. Le cortège se dirige par la suite à son domicile privé où une foule nombreuse l'acclame en guise de félicitations. S'en suivra l'échange avec la presse à laquelle Anatole Koliné-Makosso avoue sa reconnaissance vis-à-vis du président de la République qui lui a fait davantage confiance en l'élevant à une fonction aussi sensible que stratégique. Il y a d'abord le sentiment de reconnaissance à l'endroit de son Excellence Monsieur le Président de la République pour la confiance qu'il a placée en notre modeste personne, pour le saut générationnel que le Président de la République a réalisé dans notre pays. Dussions-nous le savoir, de l'indépendance à nos jours, c'est la première fois qu'on aura un Premier ministre né après l'indépendance. Répondant à la curiosité des chevaliers de la plume et du micro, le Premier ministre a dévoilé quelques priorités qui l'attendent. Le quotidien des Congolais, leurs problèmes de santé, l'école de leurs enfants, l'électricité dans leurs maisons, l'eau, la restauration de l'autorité de l'État. Pour Anatole Koliné-Makosso, la satisfaction des attentes du peuple passe également par une prise de conscience des uns et des autres, chacun devant accomplir sa tâche comme il se doit. National, le nouveau Premier ministre a affirmé inscrire parmi ses priorités la situation difficile des retraités, celle des finalistes de différentes écoles de formation, sans oublier le climat malsain au CHU de Brazzaville. À tout cela, un seul remède, le dialogue. Nous devons, au travers du dialogue social, nous asseoir, faire le point et savoir comment ensemble nous avons commencé à apporter des solutions de façon radicale. C'est pourquoi je dis, nous travaillons avec les partenaires sociaux. Mais tous ces problèmes ne trouveront leur solution que dans la bonne gouvernance. En réalité, on ne devrait pas avoir ces problèmes si tous les cadres qui travaillent pour le service public avaient conscience du rôle qu'ils avaient à jouer pour garantir à ces retraités, à ces finalistes, à ces étudiants ce qui leur est dû. Quant à la structuration de la prochaine équipe gouvernementale, Anatole Koliné-Makosso a déclaré que les Congolais comprennent simplement que le gouvernement n'a jamais été une composition fantaisiste ou n'a jamais été conçu sur la base des humeurs. Le gouvernement est toujours conçu en fonction de la nature des problèmes qu'ont les Congolais. Si les Congolais décident aujourd'hui que nous pouvons laisser les autres problèmes de côté et ne fixer des priorités que sur 4 ou 5, on mettra 4-5 ministres. Et alors, à quel moment devons-nous régler les autres problèmes? Le Premier ministre promet par ailleurs un gouvernement dynamique à l'écoute du peuple et prompt à traduire dans les faits les engagements pris par Denis Sassou Nguesso dans son projet de société intitulé « Ensemble, poursuivant la marche ». Le gouvernement a été salué par la jeunesse et bien accueilli par plus d'un Congolais qui attendent déjà des réponses à leurs préoccupations. Job Mbungu. Après une longue période d'attente, le Premier ministre, chef du gouvernement, est enfin connu.
Il s'agit de Anatole Koliné Makosso, précédemment ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Cette nomination n'a pas manqué de susciter la réaction des Congolais. La nomination d'Anatole Koliné Makosso comme Premier ministre à 56 ans donne un signal fort de changement de paradigme dans la gestion gouvernementale et même dans la manière de penser et de faire dans la République. Un sentiment de joie exprimé, tout simplement parce que le chef de l'État a voulu respecter son engagement pris devant la nation congolaise dans son entièreté, surtout pour la jeunesse en particulier, parce que il a cessé de clamer haut et fort que son quinquennat était à l'actif de la jeunesse. Et voir son choix porté sur un jeune. C'est le choix de la méritocratie. Nous avons aujourd'hui à la tête du pays un Premier ministre consensuel, un Premier ministre qui, au travers de lui, ne règne que l'idée de l'intérêt public, l'intérêt du pays. Ces Congolais s'interrogent également sur les priorités du nouveau Premier ministre et les défis qu'il se doit de relever. Monsieur Koliné Makosso, c'est quelqu'un plein d'initiatives. C'est un monsieur très intelligent et je crois bien qu'il sera à la hauteur des attentes des Congolais. Ils sont très nombreux et immenses, mais je suis optimiste. Je pense que le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, en sa qualité d'universitaire, quand il va avoir une équipe gouvernementale, des cadres qui ont pignon sur rue, des technocrates, des intellectuels, je suis sûr qu'on va surmonter les défis. C'est un homme qui pourra être à la hauteur des attentes de la population congolaise. Tout simplement parce qu'il fait montre d'un certain dynamisme, d'une certaine éloquence, d'une certaine façon de faire qui aujourd'hui peut rassurer, jeunes que nous sommes. Anatole Koliné Makosso a bénéficié de la confiance du chef de l'État en remplacement de Clément Mwamba. Il doit, dans les prochains jours, former un nouveau gouvernement qui travaillera à la matérialisation du projet de société du président de la République, c'est-à-dire relancer l'économie et régler les situations sociales. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.